Allô tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu plus casual qui plaira certainement pas à tout le monde, mais ça me tentait de vous updater par rapport à ma vie, à mes projets, qu'est-ce qui se passe en ce moment. Parce que je me suis rendu compte que je suis probablement la YouTubeuse qui se sert le plus de sa vie pour créer du contenu. Le nombre de choses que vous savez sur moi si vous me suivez depuis un bout, là, ça n'a même pas d'allure. Mais en même temps, c'est jamais des choses importantes. T'sais, le fait que vous sachiez que j'aime pas tant le Nutella, je sens pas que c'est une si grande intrusion dans ma vie privée. Puis même quand je vous raconte des story time par rapport à des gars ou des sujets un petit peu plus sérieux comme les troubles alimentaires, etc., je m'assure toujours que l'histoire soit close à 100% avant de la raconter parce que je préfère être un petit peu plus détachée de la situation, que ça me touche moins, puis que ça dérange pas les personnes concernées. Ce qui fait que j'ai jamais fait une story time moins de 6 mois après que ça se soit passé. Bref, ça fait que je m'ouvre jamais à 100% à vous. Vous êtes jamais au courant de ce qui se passe dans ma vie au moment présent. Puis je pense que j'aimerais ça que ça change. Je pense que j'aimerais ça faire un petit peu plus de vidéos, blabla, des vlogs en 2018, si ça vous intéresse. Mais bon, juste avant de commencer, je vais faire un petit disclaimer à tous ceux et celles qui sont plus capables de m'entendre parler d'occupation double. Eh bien, je vous invite à quitter dès maintenant parce que je vais en parler un petit peu, puis ça me tente même pas de me sentir mal de le faire. Donc voilà. Tout d'abord, je vais vous jaser de ma vie professionnelle, mon petit parcours scolaire et tout. Donc moi j'ai terminé le secondaire en juin 2014. Après ça, je suis rentrée au cégep en sciences humaines pour éventuellement aller en communication à l'université. C'était comme d'une évidence pour moi que j'allais aller en communication parce que, comme vous le voyez, je trippe à m'exprimer. Par contre, à ma 3e session de cégep, j'ai eu un cours de communication et j'ai détesté. Je me suis vite rendu compte qu'il y avait une grosse différence entre parler devant une caméra versus étudier la théorie de la communication. Pour vrai, j'ai haï ça pour mourir. Puis plus je jasais au monde, plus je me rendais compte que ce qui me faisait triper des coms, c'était justement le volet où je peux m'exprimer, l'animation télé, tout ça, versus le journalisme écrit ou toute la théorie. Puis on se le cachera pas, la télé c'est plus un truc d'opportunité, de contact, plus que d'études. Donc j'ai décidé de continuer à faire des vidéos sur YouTube pour voir qu'est-ce que ça pourrait donner, tout en étudiant dans un domaine qui allait me mener vers une job stable si ça marche pas. Parce que je suis quand même une fille assez rationnelle, j'étais pas prête à me lancer là-dedans à 100%. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à étudier en assurance et services financiers. C'est une technique au cégep, puis mon autre travail là-dedans, on en avait full jasé, puis ça m'intéressait. Donc j'ai fait 1 an là-dedans et pour vrai là, j'ai trippé. C'était vraiment le fun, c'est un super beau programme. Par contre, j'ai eu des doutes cet été, je vous le cacherai pas. Parce que je commençais à penser que mon plan B prenait le dessus sur mon plan A. Tu sais, mes études, là, c'était mon plan B. Puis là, une technique, c'est super concret. Il y avait les stages qui commençaient, puis je savais que je pourrais pas faire mes vidéos tout en travaillant 40 heures semaine. Fait que ça me faisait douter. Puis on dirait que je me voyais pas travailler là-dedans maintenant. J'ai pas de misère à m'imaginer à 40 ans travailler en assurance, mais pas maintenant. C'est comme si j'ai tout le reste de ma vie pour avoir un job de bureau, mais YouTube, c'est là que ça se passe. Puis je pense que je m'en aurais voulu toute ma vie de pas avoir essayé à 100% puis pas avoir mis tous les efforts que je pouvais mettre là-dedans. Comme vous le savez, je m'étais inscrite à Occupation double, puis si j'étais sélectionnée, j'avais pas le choix de prendre une session off parce qu'on allait partir tout l'automne. Donc je me suis comme dit, s'ils me choisissent, je pense que c'est un signe de la vie, qu'il faut pas que je travaille en assurance tout de suite, qu'il faut que je pousse mes projets, que je vive de mes folies. Puis c'est ce qui est arrivé, donc j'étais super contente, je suis partie à Bali, je suis revenue, puis je me suis pas réinscrite au cégep parce que je le filais pas. Puis c'est ça, je pense que ce serait le moment ou jamais. Je pense que ça aurait été un gros step back que je me réinscrive à l'école parce que là j'ai comme pris une petite pause, puis ça va super bien mes affaires, donc en ce moment, je suis YouTubeuse à temps plein. C'est vraiment fou de dire ça à voix haute, on dirait que j'aurais jamais pensé ça. Je vais essayer de continuer ce que je fais en ce moment, c'est-à-dire 2 vidéos par semaine. Mais je ne cacherai pas que la vidéo du mercredi à 16h est plus facultative, tout dépendamment si j'ai le temps et tout. Mais dimanche, for sure, il va y avoir une vidéo. Puis sinon, mon plus gros projet pour cette année, c'est de déménager à Montréal en juillet.
Je capote tellement parce que c'est comme un petit rêve à moi. Ça fait longtemps que j'en parle de déménager à Montréal. Puis là, c'est officiel, je vais partir. Puis je sais que ça change absolument rien pour vous que je fasse mes vidéos à Québec ou à Montréal. Mais moi, ça va être un gros upgrade dans ma vie parce que en ce moment, je suis tellement pas dans le vibe. Je vais jamais aux événements, je me fais pas de contact. Je suis moins dedans, tu sais. Puis là, je pense que ça va être bien plus le fun. Comme là, en ce moment, je fais souvent des allers-retours à Montréal, puis ça me tanne parce que les contrats, c'est là-bas, puis toutes mes amies sont là-bas, blablabla. Donc, je capote! L'après-OD, maintenant. C'est fou! Vous avez même pas idée à quel point. Je pense qu'il y a juste des candidats d'occupation double qui pourraient vraiment comprendre le vibe, là. Puis le pire, c'est que je suis tellement pas restée longtemps. Fait que je peux même pas imaginer comment ça doit être insane pour Cendric, Adamo, etc. Mes sorties au bar sont folles raides. J'avoue que j'ai vraiment abusé pendant les derniers mois. On est sortis souvent, moi et mes amis, mais c'est tellement le fun. Il y a plein de gens qui viennent nous voir, puis tout ça. Puis j'expliquais à ma mère en plus, quand je sors au bar, il faut vraiment que je sois dans un mood parfait. Tu sais, je peux pas sortir si mes amis me disent genre hey viens-t'en, mais je file pas trop, puis je me dis je boirai pas. Non, ça marche pas parce que je sais que je vais me faire aborder 1000 fois, faut que je sois prête à parler d'OD, que je sois souriante, que je sois le fun. Fait que c'est quasiment un petit peu stressant à ce niveau-là, mais c'est le fun. Puis, mais tu sais, 95% des gens qui viennent me voir, c'est pour me parler d'occupation double. Ce qui est assez fou parce que ici, sur ma chaîne YouTube, c'est comme si il faut que je fasse comme si je l'ai jamais fait. C'est comme si c'était un sujet tabou. Genre, je trouve ça plate de devoir faire un disclaimer avant ma vidéo pour pas avoir trop de commentaires négatifs parce que j'en parle. Tu sais, je comprends que vous me connaissiez avant OD, puis que vous me voyez comme une YouTubeuse bien avant une candidate d'occupation double. Je suis vraiment contente de ça d'ailleurs. Mais la vérité, c'est que cette expérience-là, ça a changé ma vie. Puis je trouve ça plate de devoir faire comme si c'était jamais arrivé. Autant que c'est super le fun de sortir au bar, de parler à tout le monde, autant que c'est bizarre parce que tu sais que ces personnes-là sont pas là pour les bonnes raisons, tu sais. Ils sont là pour parler à la fille d'occupation double, pas nécessairement pour apprendre à connaître Laura. Puis, je vais vous raconter une petite anecdote, là. C'est un peu spécial, mais dernièrement, je suis sortie au Shaker et j'ai croisé mon premier ex, le gars avec qui je sortais au secondaire. Cette personne-là, on s'est toujours super bien entendu, vraiment en bons termes et tout. Mais là, ça faisait des mois qu'on s'était pas vu. Fait que là, on se croise. Là, les deux, on capote, on vire fou, on est tellement contents de se voir, on saute dans les bras, on a passé la soirée ensemble, on a jasé de tout puis de rien. Puis c'était tellement le fun. Puis c'est là que je me suis rendu compte à quel point les gens qui étaient là pour moi avant Occupation Double, avant YouTube, avant tout ça, c'est des gens que je considère encore plus aujourd'hui. Puis à quel point ça me fait plaisir de les voir, puis ça me fait tellement plaisir des fois d'avoir des conversations un petit peu plus profondes que Joanie, es-tu folle pour vrai? C'est déjà super important pour moi. Puis lui, au contraire, il était tellement content de voir que moi j'étais contente de le voir parce que il savait pas là, si j'allais péter plus haut que le trou, si notre relation allait changer à cause de tout ça, mais tellement pas. Ouais, fait que c'est rendu spécial tout ça. Pour ce qui est des gars, je dirais qu'en général, ça m'a quand même aidé d'un certain sens parce que je vous ai déjà mentionné qu'un des plus gros problèmes que j'ai eu dans mes relations antérieures, c'est que les gars acceptaient pas nécessairement le fait que je sois youtubeuse, présente sur les réseaux sociaux, etc. Puis pendant beaucoup trop longtemps, j'ai fait comme si de rien n'était parce que je me disais Colin, c'est moi qui ai une passion bizarre, c'est normal qu'il embarque pas dans mes affaires, nanana. Mais j'ai fini par me tanner. C'est pas vrai que parce que j'ai un métier hors norme, j'ai pas le droit au respect ou au support de mon partenaire. Comme vraiment pas. Des gars, il y en a tout plein. S'il est pas content, qui mange la merde. Moi, je veux quelqu'un qui m'encourage dans mes projets, qui soit aussi fier de ce que je fais que moi je le suis. Je pense que c'est juste normal. Puis bref, tout ça pour en venir au fait que maintenant les gens qui m'abordent, ils me connaissent soit d'OD, des réseaux sociaux, YouTube, etc. Ils savent ce que je fais. Ils m'abordent en pleine connaissance de cause, donc ils savent dans quoi ils s'embarquent. Fait que j'ai plus besoin de me justifier comme avant. Ça, c'est vraiment le fun. Fait que c'est ça, depuis mon retour, j'ai quand même... j'ai vu quelques personnes, c'est le fun, mais je prends ça bien relax, puis si un jour ça devient sérieux, moi vous le dire.
Et voilà, c'est ce qui complète la vidéo. J'espère que vous avez aimé. Si vous voulez un petit peu plus de vidéos du genre, vous me le direz dans les commentaires, ça va me faire ultra plaisir. Sinon, mes réseaux sociaux sont en barre d'infos. Vous savez que vous pouvez vous abonner aussi. Et nous, on va se retrouver très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!